Salut, c'est Alexandre Lino pour Limpers. Je viens de finir une session que j'ai jouée cet après-midi. Je l'ai enregistrée, donc j'ai joué du 10-20 surtout. Durant la vidéo, on va donc voir alterner au début le Six Max classique avec le Heads Up, mais la table va vite se remplir. Et on verra aussi du Six Max classique et du Six Max avec les Antes. Table en bas à gauche et en haut à droite. Donc je retourne à la vidéo. Au niveau des joueurs que je joue là en haut à droite, c'est un Scandinave que j'ai jamais vu avant. Donc bon, comme la plupart des Scandinaves, il doit être au moins décent. À gauche, les tables, il y a pas mal de régulars, mais il n'y a aucun top player. La plupart sont des joueurs que j'ai rarement vus, pas des très bons régulars. Les fiches de la table, c'est un peu. Il y a pas de gros fiches en fait, là il y a deux semi-fiches. En haut à gauche, il y a Google 346 et en bas à droite SD Tab, mais les deux sont pas des très mauvais joueurs. Ils ont des stats pré-flop un tout petit peu loose, je crois qu'ils tournent autour de 30-20, quelque chose comme ça, mais ils sont surtout mauvais post-flop en fait. Donc sinon les autres c'est tous des joueurs tag allant de Donapa Takol est plutôt neat et Dutch Maniac est, comme il porte bien son nom, est très agressif, mais ça reste tous des joueurs corrects. Donc je me fais 3 bêtes en haut à droite, je pense que c'est un bon spot pour 4 bet. En début de match, bon contre un Scandinave qui en général ont souvent des 3 bêtes assez light, c'est pas un problème je pense de 4 bêtes, surtout quand on a un as en main, ça nous fait un bloqueur et ça diminue la proba qu'il est paire d'as, as roi, as dame dans sa range. Sur le... Là je pense que c'est un c-bet obligatoire sur ce board là, un flop unicolore, il va souvent devoir passer la plupart de ses mains qu'il a flat call, qui ont flat call mon 4 bet, parce que genre as 10, paire de 9, paire de 8, Dame Valère, Roi Dame et ok, toutes ces mains-là pourront rarement call, sauf si elles ont un gros pic. Donc là, une fois que je me suis fait call, je pense que c'est dur de lui faire passer quelque chose, donc je préfère abandonner le coup. En haut à gauche, un 3 bet standard avec paire de roi. Donc il avait As Valet. Il a quand même call assez light sur le flop. Je pense pas que c'est profitable de faire ça. Donc ça à noter que le joueur est assez loose dans ses calls. Donc au niveau de mon HUD, je pense qu'il faut pas faire attention parce que le HUD qui est affiché ici en fait c'est le HUD de mon jeu en heads up. J'utilise pas vraiment de HUD en Six Max en fait, donc il s'auto-affiche mais il sert pas à grand chose quoi. C'est des stats de heads up donc elles sont impossibles à lire pour du Six Max. Donc là j'ai open 9 et 6 suite à du cutoff, c'est assez standard pour moi. 4 callers, un board assez dry. Je pense que c'est un board, là sachant qu'il y a 3 régulars dans le coup, je pense que c'est pas une bonne idée de c-bet. Parce que même si le board est tellement dry que tout le monde sait que c'est un très bon board pour c-bet, donc si vous c-bettez là, je pense que personne lâche une pocket pair contre vous, à part si, surtout si en dernier de parole on peut vous flasher un move assez facilement. Donc je vais pas, dans un pot à 4, je vais pas c-bet ce board là en fait. Bon, à la turn je touche une paire. Donc là, Dutch Maniac mise. Donc j'ai call. En fait, là, ce qu'il faut voir, c'est que la range de mise de Dutch Maniac est quand même, je pense, assez large. Parce que après que tout le monde ait checké au flop et que le deuxième à parler, en fait, il a la position relative dans un multi-wepo là. Donc il sait, pourra voler le pot très très souvent en misant ici en fait. Parce qu'il sait que j'ai souvent rien, que les deux autres à côté ont souvent rien parce qu'ils n'ont pas misé au flop. Donc c'est pour ça que je call, parce que je pense il sait ça et donc il peut en abuser et miser là n'importe quel gut shot, même des bluffs, des purs bluffs. Donc je call.
En haut à droite, j'ai call un mini raise avec roi 5 suited, ce qui est assez standard. Et j'ai décidé de check raise le flop. Bon, c'est un board qui va rarement toucher, il va s'ébattre 100% du temps ici. Et j'ai une over plus une backdoor flush draw, donc c'est correct de check raise. En haut à gauche, non d'abord en haut à droite, la turn est dégueulasse. Toute sa range qui me call au flop, en fait, je peux quasiment plus rien faire folder à part s'il est sur une flush draw. Et même s'il est sur une flush draw, il peut me float mon second barrel, hein, disant que je représente absolument rien sur ce board à part le full au valet. Donc c'est mieux, je pense, d'abandonner ce board. En haut à gauche, la river est pas terrible. Ça fait rentrer pas mal de mains qu'il a. S'il misait avec ses gutshot, enfin ma main vaut plus grand chose en fait. Ma main vaut plus grand chose. Si check, je pense que check back parce qu'il peut avoir bluff avec air et laisser tomber. Là il mise à la river. Il me semble que je l'ai relancé sur ce coup. Car en fait là je peux représenter très crédiblement une main que lui il peut pas avoir. Je peux représenter la suite. Je peux avoir checké le flop avec 5 et 4, je peux avoir 6 et 4, je peux avoir une pocket paire de 4. Et lui il peut pas vraiment l'avoir dans sa range. Dans sa range j'ai aussi je pense quelques bluffs qui traînent, des miss flush draw ou laisser me barrel. Il peut aussi value bet assez fine je pense. Des deux paires, tout ça. Donc je pense que raiser ici est profitable. Ok, il passe. En fait, c'est très dur pour lui de payer, à part s'il avait 8 et 9, donc bien sûr là, il call, mais je pense que c'est quasiment impossible de payer pour lui sans une suite. Donc en haut à droite, une relance standard en heads up, j'ai un bon board assez bête, une gutshot. C'est un board qui va souvent toucher, mais comme j'ai une bonne equity dessus, avec enfin une equity décente avec ma gutshot, je suis obligé de quasiment de ces bêtes ici. Une fois que je suis call une fois, c'est très dur de faire passer quelque chose. Si je veux bluffer en fait, en haut à droite, il faudrait forcément que je fasse un 3 barrel. Si je 2 barrel, il va souvent avoir des mains qui vont me call une deuxième fois, peut-être dame valet, valet 10. Si je veux faire passer les mains, en fait, il faut que je joue 3 barrels forcément. Et vu que il a montré qu'il était capable de call assez light sur mon c-bet dans le 4 bet, je pense que c'est mieux d'abandonner. Donc à la river, je peux pas faire grand chose, à part fold. Donc 3 bet light en haut à droite. Il open. Là, mes stats de heads up sont en fait, il open 90% de ses boutons. Bon, c'est que sur 20 mains, mais bon, ça montre déjà qu'il est loose, donc il n'y a aucun problème à 3 bet light, ses open. Là, on a un nouveau joueur qui arrive en haut à droite, Past, qui est le meilleur joueur qu'il y a sur les tables actuellement. Là. C'est un très bon joueur. Donc la partie va pas être facile, parce que le Scandinave, contre le Scandinave et lui. Mais bon. Donc en haut à gauche, je touche un bon flop. Sur l'échantillon que j'ai, mon adversaire n'a jamais de check raise, donc c'est vraiment un c-bet très simple ici. Sinon, on peut aussi parler de la différence dans la manière de jouer entre une table avec les antes et sans les antes. En fait, quand vous allez en 6 max avec les antes, va y avoir il va toujours avoir de la dead money au milieu, plus de dead money. Donc ça va encourager à jouer loose en fait pré-flop, à relancer plus de mains parce qu'on va souvent être récompensé à voler plus souvent plus d'argent au milieu. Mais ça va aussi obliger en contrepartie de jouer plus loose dans les blindes. C'est comme les joueurs vont souvent open light du cutoff et du bouton, et vous aurez souvent des très très bonnes cotes pour call. Donc ça va vous obliger à jouer des mains que
un peu marginal. Donc ça, ce qui est bien en fait au final sur ces tables, c'est comme les joueurs doivent jouer plus de mains, on verra plus l'avantage de niveau entre les joueurs. Un mauvais joueur ou un joueur très tight aura énormément de mal sur ces tables à s'ajuster. Parce que si c'est simple de jouer paire d'As As-Roi, jouer des Dame 9 suited hors de position, c'est pas forcément évident. Donc on va à droite, je check call le flop, check la turn, tout est standard, river il mise un demi-pot. Pas grand chose d'autre à faire que folder. Je pense que il y a des joueurs qui bluffent ici, mais je pense pas que ça puisse être ok de call là. On attrapera un bluff de temps en temps, mais on est tellement derrière la plupart du temps. En haut à droite, j'attaque sa blingue avec 10 et 8 suited, un c-bet, tout est classique. Donc je me fais call, je touche mon 8. Bon, là, il n'y a plus grand chose à faire d'autre que check et espérer aller au showdown et qu'il ose pas bluffer un miss draw ou qu'il ait une petite pocket pair. Et il avait dame 7. Donc on a un nouveau joueur qui arrive en haut à gauche, Ben Molo. C'est un italien, un régular italien, pas très bon. Mais bon, il reste quand même correct. En haut à gauche, j'ai décidé de 3 bet, un 3 bet light sur l'Open de Dutch Maniac. Il est dû au cutoff, non UTG, Open UTG, mais j'ai pas été très actif contre lui, je crois, durant les 170 mains qu'on a joué. Donc bon, c'est dur à lui, difficile pour lui de call en fait, parce que comme j'ai pas été très actif, même paire de 10, il peut pas faire grand chose quoi. Quand même, si sa range d'open est plus solide, UTG, sa range qui va folder sur mon 3 bet est aussi plus loose au final, donc c'est quand même très profitable de 3 bet quand on a une image correcte. Donc en bas à gauche, on est bien avec As-Roi suited. La question c'est est-ce qu'on 3 bet ou pas. Vu les stats du joueur, donc là ça vous dira rien, vous pouvez pas lire mon HUD, mais en gros il coule assez light les 3 bets. Donc je pense qu'il y a tout intérêt à 3 bets ici pour value. En haut à droite, j'ai flat call le raise de Past avec les jacks pour induire justement un squeeze qui est arrivé. Le joueur qui est en droit à droite, Andrew Fieldman, c'est un joueur de full tit, un professionnel, full tit pro, et il est plutôt bon, voire très bon. Donc je pense que c'est ok de flat ici. Donc là je vais 4 bêtes pour échauve, mais bon pourquoi pas indus certains moves. Donc il insta shove, dame roi. Et on gagne le flip. En bas à gauche, rien d'autre à faire que c'est bête, hein. Prendre la value sur As-Dame, As-Valet. Sinon, je pense là, on pourrait discuter aussi de comment battre la limite en 10-20 d'une manière générale par rapport, par exemple, à la 5-10 ou la 3-6. Euh, Bien sûr, on prendra toujours de l'argent grâce aux fiches, mais si on veut être un bon gagnant à la limite, faut savoir battre les régulars. Et donc, pour battre les régulars en 10-20, à peu près comme en 5-10 d'ailleurs, il faut savoir en fait faut comprendre que la plupart des régulars de ces limites-là savent tous jouer un très bon poker. Ils font tous très très peu d'erreurs en fait. Et en fait, c'est de ça qu'il va falloir jouer. Du fait que tous ces joueurs-là savent très bien jouer à BC, font très peu d'erreurs en fait. Parce que le fait que ils vont toujours savoir folder leurs mains au bon moment et
quand par exemple la flush draw et la straight draw va rentrer, ils vont pas vous miser, ils vont sur fold si vous pouvez la représenter. Et donc il va falloir jouer de ça et en fait en comprenant ça, on va pouvoir être extrêmement agressif avec eux, bluffer quasiment tout le temps tourner nos mains en bluff et de cette manière-là, on va pouvoir leur voler énormément de pots en fait. Une autre sinon, là je reviens au jeu. En bas à gauche, je fais un call assez light avec Dame 9 suited. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est que là on est deep. On est à 200 BB et c'est un peu le mauvais joueur de la table. Donc je vais essayer de jouer un maximum de coups avec lui. Et donc je pense que ça reste profitable de jouer en position avec cette main-là, même contre une range assez bonne qu'il doit sûrement avoir. Donc ouais, sinon ce que je disais, donc il y a déjà pour battre les rigueurs de la limite, il faut déjà bien maîtriser ça, bien comprendre que ces joueurs-là font pas d'erreur, donc l'argent on va pas la prendre en les value bettant fines, on va la prendre en étant extrêmement agressif et en bluffant énormément dans énormément de spots en fait. Et une autre manière aussi de prendre de l'argent assez régulière, c'est aussi qu'il y a pas mal de régulars en fait de six max qui savent pas en fait gérer les dynamiques de match. Euh, Sinon là je reviens une seconde à la main en bas à gauche. Bon, le call au flop semble standard. À la turn, là, sa range devient extrêmement forte et on peut pas faire grand chose. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est un lancer pour essayer de représenter valet 10 et essayer de faire passer une main. Mais vu que le joueur est plutôt mauvais, je pense que c'est du suicide que d'essayer de faire un raise en bluff sur ce board là, sachant que ça touche totalement sa range. Donc ouais, je disais qu'il va falloir utiliser contre les régulars aussi le fait que la plupart maîtrisent pas assez bien les dynamiques en fait. En fait, il y a pas mal de joueurs qui, par exemple, n'ont jamais joué de heads up, qui jouent du 6 max à ces limites-là, et ils mettent énormément de temps à s'adapter, à s'ajuster à pas mal de choses. Euh, Juste la main en haut à gauche, là, donc là je me suis fait 3 bêtes par Q de 517, qui 3 bêtait pas mal, il est à 9% 3 bêtes sur 192 mains. Donc je me rappelle, je crois que je l'ai 4 bêtes ici. Ce qu'il faut voir en fait là que quand on veut faire un 4-bet, il faut essayer de réunir un maximum de raisons pour augmenter la proba du succès du 4-bet. Par exemple, une raison, c'est d'avoir un bloqueur dans la main. Une autre raison, c'est que dans l'historique, il est frustré, donc il a plus de chances de 3 bêtes. Et là, il y a une autre raison, donc ça c'est un peu... Bon, il ne faut pas la prendre forcément comme une grosse info, mais je pense que ça vaut le coup de dire. C'est qu'il y a certains joueurs, en fait, quand ils vont 3 bêtes hors de position, quand ils ont une bonne main, une très bonne main, ils vont... Genre les rois, les dames, les valets, ils vont souvent faire plutôt 220, 240 hors de position et souvent quand ils ont une main plus marginale, dame valet ou un 3 bet light, ils vont plutôt tendance à faire 200, 200. Donc 4 bêtes, je pense que si on 4 bêtes plus souvent quand les joueurs font des mises plus petites en 3 bêtes, quand de la part des régulars, je pense que c'est une bonne chose. Donc je disais que faut comprendre que certains joueurs ont du mal à maîtriser les dynamiques et mettent beaucoup de temps à s'adapter. Par exemple, si dans une session vous 3 bêtez comme un maniaque pendant une heure, euh, pour les 10 prochains jours où vous allez jouer, les joueurs vont continuer à croire que vous êtes un vrai maniaque en fait. C'est alors que pas du tout quoi. Vous êtes assez intelligent pour savoir changer de rythme et c'est ça j'ai l'impression que c'est vraiment un gros défaut de pas mal de joueurs réguliers moyens que je vois jouer que en 6 max, c'est qu'ils savent pas s'adapter au changement de rythme. Si on abuse d'eux, ils vont forcément croire qu'on va tout le temps jouer comme ça, alors que non. Je pense aussi qu'en 10-20, faut pas hésiter aussi à game select un peu les tables, car des fois il y a des tables qui tournent où il y a vraiment il y a aucun fiche à la table, il y a que des régulars et en plus il y a des très très bons régulars. Parce qu'en 10-20 on peut souvent trouver euh, comme j'en parlais au début, des top players, c'est-à-dire sur Full Tilt au PokerStar, on peut en trouver des Genius, on peut trouver Iron, AI Jones qui joue à la table, Krantz. Donc, s'il y a que à la table, ils ont la position sur vous et vous jouez à 200 BB, c'est pas, je pense que c'est pas honteux de quitter la table, quoi. Car même si vous arrivez à maintenir, à pas vous faire battre par ces joueurs-là, vous aurez un edge quasiment inexistant à la table, donc ça va augmenter votre variance. Je pense que c'est important de toujours game select un minimum. En haut à droite, j'ai open du cutoff avec 7 et 6 suited. Sur ce board là, c'est pas un board où je vais c bet souvent.
Mais en fait là j'ai un gutshot donc ça me rajoute de l'equity dans le coup donc ça vaut le coup de c bet quand même. Et avec, il y a beaucoup de mains où je check back ce flop parce que ça touche totalement sa range de call hors de position. Euh, En bas à gauche j'ai Dame 10 offsuit, donc ça va être un open classique du bouton. Je pense intéressant aussi de discuter des joueurs qui sont à la table qui vont influencer votre jeu. Euh, Selon les joueurs présents à la table, à votre gauche, à votre droite, faut vraiment pas hésiter à changer complètement de style de jeu. Faut pas avoir l'idée que, par exemple, moi je suis 22-20, je vais toujours jouer 22-20. Il y a des tables où on peut jouer 32-22 et d'autres où on va devoir jouer beaucoup plus tight, beaucoup plus serré. Faut vraiment voir quel type de joueur on a à gauche, quel type de joueur on a à droite. Si on a des joueurs, des bons joueurs qui nous 3 pas mal à gauche, du cutoff et du bouton, il faudra jouer très loose UTG à l'inverse et jouer beaucoup plus tight du cutoff et du bouton. Il y a énormément d'ajustements à faire sur les tables en 6 max qui sont liés au type de joueur que vous avez, quoi. Par exemple, là sur la table en bas à gauche, j'ai un joueur. J'ai des joueurs qui 3 bet pas mal en fait. Sur mes 3 tables quasiment, j'ai tous des joueurs qui peuvent 3 bet, qui savent 3 bet light. Donc il faudra quand même que je me limite au niveau de mes open. Ça sera encore plus vrai si on était à 200 BB parce que se faire 3 bêtes quand on est à 200 BB et joueur de position c'est très difficile donc il faut limiter ces situations en fait. En haut à gauche j'ai 3 bêtes light avec As-9 suited, j'aime bien 3 bêtes, les AX suited c'est des mains qui se jouent plutôt bien. Euh, donc le Google 346 openait pas mal de mains donc ça me semble ok de 3 bêtes là. Le board est un bon board assez bête. Euh, Là, je pense qu'on peut abandonner. Je vois peu de mains qui call le flop, qui vont folder sur un second barrel. Il peut nous mettre sur un draw. En plus, il est un peu fishy, donc il va pas lâcher grand chose, je pense. En bas à gauche, un open standard avec les paires de valets. En général, quelque chose que je fais, je sais pas si vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, mais j'open souvent plus fort en premier de parole. Parce qu'en fait, j'open pas mal de poubelles dans les premières de parole souvent. Et donc, j'aime pas en fait être call et jouer mes pouvoirs de position, quoi. Quand j'open UTG avec As de suited et que je me fais call par le bouton, j'aime pas trop. Donc, je préfère ouvrir plus gros pour éviter les calls light de mes joueurs, des joueurs en face en position. Euh, Juste pour revenir en haut à droite, j'ai décidé de juste call parce qu'on était assez profond en fait et je voulais pas avoir une situation difficile comme c'est un très bon joueur à vouloir 3 bet avec les paires de 10. Je préfère juste le jouer tranquillement et juste flat call. Le check call au flop, donc rien de spécial à dire. À la river, je pense que je vais vers un fin value. Je peux représenter quelques bluffs, 10 et 9 qui auraient flotté, 6 et 8. Donc je pense que c'est ok de miser. Donc pour revenir à ce que je disais, l'open à 80 en premier de parole pour éviter de joueurs d'opposition en fait, et aussi parce que les joueurs respectent énormément vos c-bets et quand vous... C'est pour ça que je joue souvent loose dans les premiers de parole, car quand vous avez c-bet en plus pas mal de boards, les gens vont très très souvent folder, donc on gagne beaucoup de pots, soit en 200, en 10-20, sur le c-bet quoi. Parce que vous représentez une range très très solide. En haut à droite, j'ai relancé avec une poubelle parce qu'il y a un nouveau joueur qui est arrivé à la table en fait, qui a posé la dead money en plus. Donc j'utilise la position et le fait qu'il a très souvent rien pour essayer de lui voler le coup. Donc même s'il call, c'est pas un drame, je vais toujours en prendre le coup sur le c-bet, je joue en position. Là, je me fais min raise donc je comprends rien à ce qu'il fait, mais c'est souvent de la force, hein, les lines comme ça, des fiches limp min raise, donc je call juste pour toucher quelque chose. Mais bon, pour les cotes, parce que je suis en position. Là, il fait un demi-pot, il n'y a pas grand chose à faire. Je ferai jamais passer une seule pocket pair. Il n'y aurait pas grand chose à faire d'autre que fold là.
table qui est ouverte, ou je suis pas dessus, j'ai dû l'ouvrir. Voilà une quatrième table, 10-20 classique. Donc on a les deux régulars qu'on a déjà vus, Belvolo l'italien qui est pas terrible et le pro de full kit, Andrew Feldman. D'ailleurs, c'est l'un des seuls pros, des raids pro de full kit que j'ai joué qui soit bon. C'est souvent les. C'est assez marrant car il y a énormément de régulars, enfin énormément, pas mal quoi, qui passent aux tables de 10-20 des régulars, des pros de full kit soi-disant, qui sont vraiment pas bons du tout quoi. C'est souvent les fiches de la table quoi. Des joueurs de live ou des joueurs de tournoi. Donc on a un short stack en plus, donc c'est pas terrible. Surtout que la plupart des short stacks qui cavent comme ça 410-20, c'est tout le temps des short stacks pro. Donc bon, je l'ai à ma droite, donc ça va, il va pas être trop casse-couille, mais bon, la table est toujours pas terrible. Là, je lis une note là sur Belvolo, qu'il a bluffé en fait un board très très dry en misant un tiers pot flop, un tiers pot turn, un tiers pot river. Donc c'est vraiment étonnant, je vois rarement des joueurs faire prendre cette line là quoi. Là le short stack, donc ouais c'est sûrement un short stack pro, il open, mise en demi-pot. C'est. Je pense qu'il faut pas hésiter à slow roll les short stacks en fait pour en retour être bien casse-couille avec eux aussi. C'est vraiment une plaie quoi. Heureusement qu'il y a les tables deep où on peut jouer et les éviter parce que quand il y a un short stack à gauche, c'est tellement dur de jouer du vrai poker quoi. Dès qu'on relance, on se fait 3 bêtes. Donc comme j'ai dit, j'open assez loose UTG. Mais là en plus j'ai une raison, c'est que je veux jouer des pots en fait contre le mauvais joueur. Le mauvais joueur c'est Googler 346, il est dans les blindes. Donc si je relance, les joueurs dans les blindes vont souvent call. Les mauvais joueurs, ils ont déjà mis de l'argent, ils se sentent un peu impliqués et ils callent beaucoup trop loose dans les blindes. Donc c'est pour ça Open UTG c'est très bien quoi ici. Je me fais 3 bêtes très très petits, un squeeze par bête, belle volo. Bon, je pense qu'il bluffe jamais là, à part si c'est. En plus, avec un autre caller UTG plus un, il y a souvent des grosses mains qui peuvent être slow playées. Enfin, pas forcément slow playées, mais des mains voilà, comme les paires de dames qui sont correctes. Alors, à gauche, une paire de 5. On va aller chercher le 7. J'ai lu des fois des articles comme quoi c'était ok de folder c'était des fois les pocket pairs dans les blindes contre les open cut-off ou boutons. Je pense que c'est pas une bonne chose en fait de folder ces mains là quoi. Vous perdez tellement. Parce que c'est vrai que si. Souvent, on dit souvent que ça vaut pas le coup parce que quand on touche le 7, le joueur en face en souvent pas grand chose et au final ça sert à rien. Mais c'est faux en fait. C'est vrai si vous jouez neat, mais si vous jouez bien, si vous devez faire un bon poker, vous serez obligé de jouer très agressif. Et si vous jouez très agressif et check raise énormément, vous êtes obligé de toucher des mains des fois de temps en temps. Donc si vous foldez vos pocket pairs, bah vous n'aurez jamais du gros jeu, vous pourrez
pas représenter au final beaucoup de mains, donc je pense que c'est indispensable de call tout le temps avec ses pocket pairs, quoi. Là j'ai foldé ma pocket pair. Je pense que c'est assez close là entre 3 bêtes le short stack. C'est un short stack pro, il va sûrement avoir une range d'open énorme. Et donc en 3 bettant, je pense c'est EV plus de 3 bêtes avec petite pocket pair. Je sais pas s'il est open en fait UTG ou cutoff. Parce que comme il y a un nous qui est arrivé, je sais pas trop en fait. Si c'est un open cutoff, je pense que c'était ok de 3 bêtes. UTG plus 1, c'est un peu limite quoi. En à gauche As-10, donc c'est un open. Là encore, sur une table remplie de régulière, je l'openerai pas. Parce que j'ai jamais des kitty post-flop. Je peux rarement faire des moves avec cette main. Mais là, c'est juste pour jouer un pot en position contre le semi-fiche. Et donc avoir des grosses cartes, c'est toujours bien, parce que le fiche va vous call avec valet 10 offsuit. Vous avez As-10, le flop c'est 10 de 4, vous pouvez prendre 3 streets de value quoi. En fait, faut avoir en tête toujours quand on open une main, là aussi il faut pas avoir des ranges précises d'open, c'est selon les joueurs. Si vous jouez des régulars, faut jouer As-10 offsuit contre un régular, c'est en open UTG, ça vaut pas grand chose que quand vous touchez votre As, souvent il a une main qui vous domine. Donc c'est mieux par exemple de jouer même 5 et 8 suited quoi, parce qu'avec 5 et 8 suited vous pourrez miser le flop, souvent vous aurez beaucoup des kitty pour second barrel, 3 barrels. Et le truc c'est qu'en fait entre réguliers on voit très rarement les showdowns, très souvent ça fold avant, donc faut avoir des mains suited, des mains qui peuvent permettre de passer plusieurs barrels en fait. Alors contre les fiches, comme on voit tout le temps showdown, on a intérêt à jouer des grosses mains souvent. As-10 offsuit c'est une très bonne main contre, voilà, contre un fiche, alors contre un régular on va pas très loin avec ça quoi. Donc en haut à droite j'aurais pu 3 bêtes, la mid suited, ça joue bien dans les pots 3 bêtes, j'ai fold. Faut voir aussi contre un bon joueur, le 3 bet hors de position, c'est vraiment très délicat quoi. Dès que le bon joueur est deep, c'est tellement dur à jouer quoi. Donc en bas à droite, on a une petite table de short stack. Mais bon, ils sont tous à ma droite. Si c'est à ma gauche, faut pas commettre l'erreur que je vois de temps en temps d'open trop gros pré-flop. Faut vraiment toujours les open min raise, c'est parfait quoi quand il y a des short stacks pour pas leur donner des bonnes codes pour leur permettre de nous push à chaque fois qu'on open quoi. Si on open à 60, c'est assez simple pour eux de push 400 avec une range assez large, sachant que notre range est aussi très large et que ça soit profitable. Alors qu'en open à 40, c'est tout de suite plus dur quoi. Et au final, ça leur les oblige aussi des fois à faire des calls hors de position et un short stack, même les short stack pro, ils savent pas très bien jouer au final le post flop. Donc c'est une bonne chose.
Scratch, Open as Valet, du cutoff. Donc sur le board 5, 10, 4 suited, c'est en fait là contre un joueur qui me check raiserait jamais ici, je sais bêterais, mais vu que là il a été assez agressif de tout ce que j'ai vu, que c'est un joueur qui check raise pas mal, je préfère check back et essayer d'aller au showdown quoi avec ma main. C'est ça la force de check raise aussi. Si vous check raisez jamais vos flops, les joueurs peuvent vous c-bet toute leur range assez facilement et vous chopez jamais de free card avec vos cartes. Alors que si vous check raisez énormément, l'adversaire peut plus c-bet ses troisième paires, il peut plus c-bet même ses deuxième paires, ça devient très dur à lui de vous jouer. Donc je trouve qu'en général les joueurs en 6 max sont vraiment pas assez agressifs post-flop. Les joueurs raise pas assez les c-bet, check raise pas assez. Et si vous commencez à le faire, c'est devient extrêmement dur pour votre adversaire de vous jouer quoi. Là, belle volo mise donc bet 32 dans 120. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je sais que j'ai mis une note comme quoi il m'avait 3 barrels une fois, un tiers pot, un tiers pot, un tiers pot. Donc bon, je pense ouais, on va call. Hein. On est souvent bon. On a quasiment les codes pour toucher notre paire. Bon, on touche un 4 à la turn, on est mieux maintenant. Au cas où il tenterait un bluff bizarre avec SI, on est devant. Il mise encore quasiment un tiers pot à la turn. Je pense le call est ok, mais il y a un tiers pot encore river. Bah là j'ai suivi je crois la note que j'avais mise. Il a fait ça avec dame 8 donc il est donc capable de faire cette line de un tiers, un tiers, un tiers pour value et en bluff quoi. Mais je pense que c'est dur de folder la river contre lui vu la note que j'ai et qu'il y a tout qui rate quoi. Tous les gut shots, tous les tirages sont miss à la river. En bas à gauche j'ai call le c-bet. À la turn j'ai décidé de check en fait. Je trouve pas ça terrible. Contre un bon joueur, je pense que ça aurait été ok de check. Parce que notre main est un peu face-up et on va pas lui prendre 36 streets de value et on peut mixer en checkant. Mais vu que c'est un mauvais joueur, j'aurais préféré miser la turn. Tout simplement prendre de la value parce qu'un mauvais joueur va toujours call trop light et construire le pot. Un de mes gens qui me call avec As-8 et la river c'est un 8 de carreau et je lui prends tout. Juste voilà pour faire grossir le pot et pour prendre de la value. Qu'un open avec les rois, on est bien. Ouais, pas d'action. Donc en bas à gauche, on a un nouveau joueur qui doit pas être terrible. Il a posé de la dead money comme ça en arrivant. En même temps, il relance aussi vite. Il a peut-être misclick. Je l'ai jamais vu. Little Sous Baby. Et Variance Low qui le raise. Ça, c'est un truc qui arrive assez souvent en fait. En bas à gauche, quand il y a des joueurs, des fois même des régulars, qui posent par hasard de la dead money en arrivant à la table. Et ils relancent pour récupérer un peu leur dead money. Et les joueurs ont remarqué ça et donc le 3 bet light aussitôt. Donc là, ça aurait pu être intéressant de faire placer un 4 bet vu la profondeur, mais je crois que j'ai pas dû suivre l'action.
Mais je pense que ça aurait été un bon spot pour que je 4 bet, 4 bet late en fait. C'est très dur pour variance LOL de faire quelque chose quoi, aussi profond, même s'il était pas en 3 bet late, c'est dur. En bas à droite, on touche les As, donc en 3 bet standard. Call en position, pas intérêt à 3 bêtes. On veut garder le fiche dans le coup. Donc là, le board est terrible pour notre main. On peut faire que folder sur une mise quoi. On se fait. Donc en haut à droite, j'ai isolé le fiche et je me suis fait aussitôt 3 bêtes. Ce qu'il faut voir en fait là en haut à droite, quand le joueur m'a 3 bêtes, l'éléphant là en haut à droite, c'est que je sais pas son niveau en fait, je l'ai pas vu souvent, mais quand j'isole le fiche, normalement, sa range de trucs qui me 3 bêtes mon raise UTG plus 1, elle est super 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 tight, parce que même avec des mains comme As-Roi, je pense pas qu'il va me 3 bêtes, il a envie de jouer un peu avec le fiche, donc il va juste call. Donc au final, je pense là c'est Dame Dame plus quoi, sa range. Et c'est d'ailleurs pour ça que. Mais il sait aussi que j'open assez loose en fait quand je vais isoler le fiche. Donc il peut aussi, s'il est bon, abuser du 3 bet light. C'est-à-dire qu'au final, il aura une range de 3 bet light assez large et une range de 3 bet pour value super fine. Donc c'est contre un très bon joueur, faut faire gaffe que c'est clairement un spot où les joueurs 3 bet très très light quand vous isolez un fiche. Parce que voilà, ils veulent jouer les pots avec les fiches, donc dès qu'ils ont des mains moyennes ou bonnes, ils vont juste call. Et ils vont 3 bet que les excellentes mains et, euh, et leur poubelle quoi. Mais bon, là, je connaissais pas trop le joueur. Je sais juste que je l'ai vu traîner sur quelques tables quelques fois. En bas à gauche, j'ai les rois. Tout va bien. Top 7, normal. Le problème d'avoir top 7 en fait, c'est qu'on lui bouffe les combinaisons de rois. Donc il prend rarement beaucoup de street de value en fait. Surtout quand on se fait check call une fois. Bah, c'est bien parce que c'est un fiche qu'on peut second barrel fort en l'essayant. En espérant qu'il call plusieurs barrels avec ses tirages. Mais il vaut mieux avoir middle 7 que top 7. Quelque chose à voir aussi, là, je joue très souvent les grosses cartes suited quand on est deep, genre les AX suited, les rois X suited, parce que quand on est deep à 200 BB, va y avoir assez souvent les situations de flush versus overflush. Et jouer beaucoup de mains dans votre range qui font des nuts flush ou second nuts flush, je pense que c'est important au final. Et d'éviter de jouer s'amuser à lancer des 3 et 4 suited, de jouer ce genre de mains qui ont l'air marrantes à jouer, mais deep qui sont vraiment affreuses quoi. On va toucher des quintes versus quintes inférieures, des choses flush versus overflush assez souvent. Et même aussi qui touche jamais des grosses paires, alors qu'avec je peux open roi de suited, s'il me collecte dame valet, je peux quand même toucher un roi et voilà quoi. Il faut aussi voir quand on est un bon joueur, on n'a pas le souci de jouer des mains dominées en fait. Ça c'est un truc quand on commence le poker, on apprend en haut à droite, non, rien de spécial à dire. Quand on commence le poker, on apprend toujours à dire ouais, il faut pas jouer, faut pas call avec par exemple roi valet quand le gars open UTG plus 1 parce qu'on veut pas jouer de main dominée. Mais ce qu'il faut voir, c'est quand on est bon, on voit les situations où on est dominé, on sait folder nos mains au bon moment quand on sait que sa range est bonne et que notre main est battue en fait. Donc c'est pas un problème de jouer des mains dominées parce qu'on va jamais se broke sur As de 4 avec As valet si le gars open UTG plus 1 et il nous a 3 barrels dessus quoi. Donc ce fait qu'il y a c'est pour ça que je joue pas beaucoup de roi X suited et de petits X suited quoi, c'est pas un problème. Donc je crois que je vais arrêter là pour la vidéo. Je crois pas qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le peu qui reste que j'ai enregistré.
Donc voilà, c'était Alexandre Luneau pour l'Impers. Bye.